Hello, hello la famille, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme. Les gars, l'émission de Roxy vient d'être boycottée par la PLCC elle-même. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. Vous savez tous qu'on était ici avant que et les shows de Roxy et Bovan sont venus sur la toile. Où Roxy accuse Bovan de l'avoir fait quoi et de l'avoir fait des vocaux pour l'interdire ces émissions là que voilà Bovan dit que elle ou elle a volé son émission et tout. On était tous ici. Et ça fait boucan. Et l'émission de Roxy a pull-up. Genre, tout le monde a commencé par parler de son émission et tout. Et c'est dans ça que les Ivoiriens, vous connaissez les Ivoiriens. Les Ivoiriens, eux autres là, s'ils voient quelque chose qui est mal, genre ils voient le mal de loin là, ils attaquent en même temps. Et c'est dans ça que, je vous explique ce qui s'est passé. C'est dans ça que les Ivoiriens ont commencé par parler de bouche à oreille, que voilà. L'émission là que Roxy est en train de faire là, c'est pour les malades. Ok, c'est bien. C'est pour les malades bien. Pourquoi est-ce que elle ne va pas laisser ces malades là à l'hôpital ou quelque part et ces influenceurs là qu'elle a invités pour que ces influenceurs là gagnent l'argent pour ces malades là pourquoi ces malades ne doivent pas rester à l'hôpital et ces influenceurs-là vont prendre la photo de ces malades-là et venir, on va les cotiser l'argent. Au lieu de cela, elle a préféré que ces malades-là viennent là-bas avec toutes ces maladies-là qu'ils ont. En plus de cela, être stressés et tout. Et quand les Ivoiriens ont commencé par parler comme ça, moi, vous connaissez, les Ivoiriens là, eux là, ils blaguent pas. Ils écoutent les pleurs de la population. Ouais. Genre le gouvernement genre les Ivoiriens là, eux blaguent pas, ils écoutent les pleurs de la population. Quand ils ont commencé à parler comme ça là, la PSC est rentrée dedans en même temps. Elle a bloqué l'émission de Roxy. Genre, on dit, il n'a qu'à prendre tous ces clics-clacs là, dégager de leur pays. Eux là, ils ne veulent pas ça ici. C'est quel malade on veut aider et puis il faut stresser le malade avant de l'aider. Ils disent que eux là, ils font pas ça. Les choses de manipulation et tout là, pour gagner de l'argent là, eux là, ils sont pas dedans. Et les gars, alors je vous parle là, la toile est bombardée. Je veux pas beaucoup parler. Je veux vous-même vous laisser regarder la vidéo où les Ivoiriens ont entendu parler et où Roxy même est sorti. Et son ami Biscuit, qui a accusé Bovan de trucs là, sont sortis pour expliquer les choses. Bon, mais après cela, moi-même je vais donner mon avis. Donc restez branchés jusqu'à la fin. Parce que là, je vais chauffer la mallette. On se capte après, ciao. Je ne vais pas jeter la faute sur quelqu'un. Je pense que à cause de notre déception venant de notre frère Bovan, on est sorti, on a fait une sortie sous cette colère-là. Et étant en colère, voilà, sous cette colère-là, on n'est pas allé en privé. On n'est pas allé en privé parce que pour moi, quand tu me bloques, ça veut dire que je suis mort. Et j'ai été bloqué. Et je me considère comme morte à ses yeux. Donc je suis passé par ce moyen-là. Si tu me bloques sur un réseau, tu ne bloques pas sur l'autre. C'est pas sur l'autre que je vais aller. C'est comme si voilà. Si tu m'as déjà bloqué quelque part, ça veut dire que je suis mort. C'est comme ça que je prends le blocage. C'est pour ça que je ne bloque pas. Fais-moi tout ce que tu veux sur cette terre. Fais-moi tout ce que tu veux. Je ne vais jamais te bloquer. Parce que j'estime que pour moi, tu as envie. Je peux me désabonner et pas te bloquer. Bref, chacun a sa façon de faire les choses. On ne va pas imposer le même système. Donc dans cette colère, on est sorti, on lui a fait part de notre mécontentement, ce qui était quand même de notre droit. Enfin, j'estime que c'était de mon droit de lui dire que voilà ce qui s'est passé. Et ça a été fait. Peut-être que ça n'allait pas dû se faire sur les réseaux, peut-être. Je ne sais pas si je vais vous dire que je regrette ou pas, mais en réalité, non, je ne regrette pas. Mais ça a contribué à ce que les autres personnes rentrent dedans
et profite de ça sans savoir. Parce qu'il faut savoir que, comme je vous dis toujours, il y a des réseaux. Hein. On peut se tuer ici, mais après, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on voit souvent des buzz qui n'ont pas de tête ni de queue ici. Après, derrière, il y a autre chose. Voilà. À travers ça, d'autres sont entrés et ils ont profité de ça pour régler leur compte. Et d'autres se sont sentis menacés pour quelque chose que moi, enfin, voilà. Après, on ne peut pas... chacun est comme il est. Et chacun sait ce qu'il défend. Et je sais très bien ce que je défends. Je vais déjà vous rassurer que ça, c'est rien. Hein. J'ai fait la première édition au Bénin. J'ai pas eu de problème. Je tiens à le préciser. J'ai pas du tout eu de problème. J'ai fini mon émission, je suis rentré. J'ai soigné 4 personnes. Même Lazare que vous voyez là. Son opération vient dans quelques jours. Là, il s'est déjà enregistré. L'argent a été payé et tout. Il va se faire opérer. C'est lui qui est brûlé de tout le corps au Bénin là. Voilà. Il n'a pas été gagnant ni premier, ni deuxième, ni troisième, mais il sera soigné. C'est une parenthèse. C'est pour dire que je sais ce que je suis en train de faire et rien ne peut me stopper. Même si c'est pas Dieu, personne. Personne. Je pense que tout le monde, quelle que soit la casquette que tu as, tu restes un humain. Tu restes quelqu'un avec le cœur. Et si il y a des incompréhensions ou des imprévus, on accepte ça comme ça. Ça nous sert de leçon et on avance. Voilà. Est-ce qu'on peut m'envoyer mon power bank? Parce que ça, c'est tellement mon téléphone. S'il vous plaît, envoyez un peu le power bank là. Le staff. C'est dans la chambre. C'est dans notre chambre. Je pense que c'est Lulu qui a le staff. Miracle. Est-ce que tu peux appeler Lulu? S'il te plaît. Lulu. Lui, Lulu. Enfin, notre... Non, elle est là, je crois. Le power. Le power. Parce que je vais m'éteindre. Voilà, je pense que ça a déjà démarré par ça. Et ensuite, d'autres personnes ont profité et rentré, gérer leur vie couchée pour des trucs qui n'ont pas de tête ni de queue. Moi, j'ai... Elle va te donner. Moi, j'ai toujours dit... Je peux t'en vouloir n'importe comment, mais il y a des limites que je peux pas franchir. Il y a des limites que je peux pas franchir. Et si je franchis ces limites-là, après c'est moi. Il y a des limites que je peux pas franchir, on va s'arrêter sur ça. En gros, c'est comme je disais, à cause de cette sortie-là, que tout ça s'est mélangé. Chacun a réglé ses ricochets avec XY, ça s'est mélangé. Et les plus méchants, les plus haineux, les plus... Vous voyez, ceux-là qui, eux-mêmes, dans leurs êtres, sans pas de... Qui ont oublié que profond, les gagnants, même dans ça... les gagnants, c'est profond, on n'est même pas dans les lois. Ceux-là qui sont profondément méchants sont rentrés dedans et ont agi. Et nous en sommes là. Ils n'ont même pas agi, ne dis même pas trop comme s'ils ont agi. Non, ils ont parlé, c'est tout. Ils ont parlé, c'est parti, ils n'ont pas agi. Et voilà. Quand je suis arrivé là-bas, vous savez, moi je dis toujours, en Côte d'Ivoire, s'il y a 100%, 98, 95, 98, pour ne pas trop me connaissent, que peu importe hein, que ce soit dans tel bureau ou quoi que ce soit, quand je suis arrivé, on m'a très bien accueilli, j'ai été très bien reçu. Je ne vais pas gâter le nom de ces personnes-là parce qu'ils m'ont d'ailleurs donné un conseil, ils m'ont félicité pour ce que je faisais. Ils étaient même déçus. Ils étaient même un peu choqués par la dernière décision parce que la décision vient toujours d'en haut. Ils étaient choqués, j'ai ressenti, ils l'ont dit. Choqués quand même, ils étaient pas très contents. Ils ont compris aussi, oui, ils ont compris aussi que c'est normal. C'est normal que ce soit ainsi. Et moi-même j'ai compris. Pour moi c'est pas un échec, c'est une leçon. Ça me permet de savoir ce que je vais faire prochainement. Moi, je faisais des trucs avec bonne intention. Ça, c'est clair. Parce que c'est pas comme si j'ai fait, on n'a pas vu. J'ai des témoignages, plein de témoignages. Mais, pas cela, hein, il y a le noir là. Le noir. Ceci est déchargé. Il y a un noir là. Elle va te donner. Le gros noir. Le noir, le mien. Sur le lit? C'est pas dans la voiture. Je ne pense pas. Ah là là. Là, je suis à 5%. Je dois aller chercher le chargeur. Vas-y. Donc, voilà, ce que Roxy dit en gros, c'est que ce qui s'est passé, c'est que on a été appelé aujourd'hui par la police, bon, la cybercriminalité, un truc comme ça. Donc, on nous a convoqués, nous sommes allés, ils nous ont auditionnés, ils nous ont posé des questions parce que, écoutez, hein, on leur a envoyé une vidéo de Roxy qu'elle avait postée sur sa page. Sur cette vidéo, elle remettait des récompenses aux malades. La vidéo où elle montrait les 1 500 000 et tout. Donc eux, ils ont cru par la désinformation qu'on leur a donnée que c'est des malades qui compétissaient. On leur a prouvé que ce n'est pas des malades qui compétissaient. Et du coup, ils ont salué l'initiative. Voilà. Donc, quand je suis arrivé, ils m'ont montré une vidéo du Bénin où je récompense le gagnant là, où ils sont avec l'artiste béninois Gis. Ils m'ont montré cette vidéo. Voilà, je dis,
Ok, mais c'est quoi le rapport? Je leur ai demandé direct c'est quoi le rapport. Dans le sens où, je comprends pas, ça c'est au Bénin et je suis en Côte d'Ivoire. Il n'a pas tout de suite compris, mais lors de l'audition, il me dit, on vous voit ici dans cette vidéo en train d'exposer les candidats ivoiriens, est-ce que les malades ivoiriens? J'ai dit non, ça c'est au Bénin. Il dit bah, mais c'est ce qu'on nous a, c'est avec ça en fait, c'était ça le motif. Même ma vidéo, enfin la photo qu'ils ont postée dans le groupe Police Secours, c'est même pas la page, c'est un groupe. On m'a envoyé des captures parce que je suis pas dans ce groupe. Je suis même allé regarder pour voir. J'ai vu que c'est un groupe privé. J'ai pas cherché à rentrer dedans. C'est sur ça qu'ils se sont basés pour estimer que je faisais compétir les malades. Qui peut faire compétir les malades? On m'a traité de tout ici. Qui peut faire compétir les malades? Personne. On a dit que tu les mettais en compétition. Hein? Voilà, je leur ai expliqué exactement ce qui se passe. Je leur ai dit que j'ai pris des influenceurs de 5 pays différents pour venir chacun, 6 pays différents et pour venir chacun représenter un malade de Côte d'Ivoire. Donc c'est des influenceurs. En aucun cas vous avez vu des malades jouer les jeux qu'on joue là. En aucun cas, sinon. Montrez-moi une vidéo. Voilà. En aucun cas vous avez vu ces malades là faire des matchs, à moins que le représentant prenne le candidat pour montrer rappeler un peu, pour rappeler aux donateurs pourquoi nous sommes là. Pourquoi ils sont là. C'est ce que je leur ai dit là-bas. Ils ont compris tout de suite que c'est de la désinformation. Avec des preuves à l'appui, on avait des vidéos où les candidats jouaient, où les représentants jouaient, faisaient des jeux sportifs que moi-même nous on donnait ici. Voilà. Donc ils ont été désinformés, mal informés. Exactement. Et ils ont plutôt salué le projet de Roxy. Ils ont dit par contre... Ah, ça ils ont salué. Oui. Voilà, par contre, voilà. Parce que le refus qu'on m'a donné, le motif était que je ne suis pas allé au ministère de la Santé, tout ce qui va avec lui. Ça c'est quand on a déjà dit ça que voilà. Oui, ça c'est quand on a déjà mis dans les oreilles. Sinon il y a le ministère de la Santé au Bénin, il y a le ça, on a compris tout de suite que voilà, c'est tout ce qui se passait. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai donc décidé d'arrêter l'émission sous ordre de l'État. J'ai accepté. J'ai annoncé aux candidats qui ont tous fondu en larmes. Ils ont pleuré. Parce que, voilà, bien évidemment, ce sont eux qui perdent. Hein. Ils savent, avec tous ces témoignages que j'ai déjà, qu'ils ont pu voir, parce que tous ceux qui ont participé ont vu ce que j'ai déjà fait. Ils savaient, ils avaient espoir qu'avec moi, ça allait être possible de trouver la guérison. Ça allait être possible, je dis bien. Je ne peux pas aider tout le monde. Je peux aider que ceux que je peux aider. Et cette compétition, on avait en tête d'aider plus d'une personne. Voilà pourquoi malgré tout ce qu'on... J'aurais abandonné depuis. Il y avait tout ce qu'on chargeait. Dès le premier jour, si j'avais le mental, tout là, j'allais abandonner depuis. Si j'allais abandonner depuis. Mais on a tenu parce qu'on savait pourquoi on est venu. Mais quand les autorités nous ont appelés, c'est un pays, c'est la Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. On est allé écouter. Ils nous ont demandé d'arrêter et on a arrêté. Donc cette vidéo ne va pas être longue, on ne va pas entrer dans les détails. On a demandé qu'on arrête les vidéos pour motif. On n'est pas allé chez le ministre de la Santé, ministre de quoi? De la solidarité, ministre de l'enfance, voilà. On n'est pas allé là-bas, on a compris, voilà. Ça va nous permettre de rectifier le tir. De leçon à nous-mêmes. Si j'avais su ça, je l'aurais fait. C'est pas quelque chose qui est aussi compliqué à faire. Je l'aurais fait. Voilà, c'est juste pour vous dire que à tous ceux qui ont soutenu l'émission, on se doit quand même de vous donner des explications. Moi déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont cru, à l'émission. Oui. Toutes les personnes qui étaient là même pour tapoter. De la rose à l'univers, en passant par tous vos soutiens, vos prières envers ces malades. Je tiens à vous remercier tous. Que Dieu vous bénisse. Sachez que la prochaine édition, on reviendra plus forte. Ah, ça c'est sûr. Parce que la prochaine édition, je lui ai dit, je serai là. Je vais l'accompagner, je vais être avec elle. On sera cette fois-ci ensemble. Je tiens à m'excuser aussi auprès de vous. Parce que oui, prise par la colère, pour notre frère, comme elle a dit, Ozoa, on est sorti. Voilà, nous sommes des femmes. C'est pas tout le monde qui a le self-control à se retenir. Voilà. De prise par la colère, on est sorti, ce qui a poussé d'autres personnes, c'est-à-dire nos problèmes avec notre frère là, a permis d'ouvrir des portes à d'autres personnes qui ont dit merci. Je profite de l'occasion pour appuyer leur tête maintenant. En sortant, c'est que normalement, ces personnes n'étaient pas obligées de sortir. Mais c'est pas grave. Ça ne nous tue pas. Et comme je dis toujours, ne te tue pas te rend plus fort. Et comme je dis toujours, voilà. Quand je fais ce genre d'émission, même au Bénin, je ne suis pas allé pour gagner. Contrairement à ceux qui pensaient que j'allais me faire des millions et des milliards. Non, rassurez-vous, je n'ai pas eu ça.
Voilà. Je ne fais pas ça pour gagner. Je fais ça, si Dieu bénit, je prends, hein. Bien évidemment. Je vais pas. Quand je pars faire cette émission, je vais vraiment dans le but. Parce que dans mon CV, j'aime voir des retours. J'aime voir des témoignages. Ça, par contre, ça m'excite. Oui, ça m'excite. J'aime voir ces retours-là. Donc, quand je pars faire quelque chose, je ne m'attends pas à un retour parce que c'est déjà un budget que je mets, que j'oublie pour ça. C'est un budget qui est calé, ça fait plus partie de mon budget. Je mets ça à côté, ça c'est pour la Maison de l'Espoir. Ça prend, ça ne prend pas. Tant que j'ai aidé, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, contrairement à ceux qui... Parce que, voilà, il y a d'autres qui le font et qui prennent, on cotise et puis ils donnent pas, ils font comme ça. Bon, la preuve... Ça, c'est pas nous. On va prendre Leslie un peu. En fait, le fait de rassembler 12 malades et puis de les éliminer, ils sont déjà éliminés, ils sont déjà même mal en tête malade, et puis vous allez venir les éliminer. Hier, on m'envoie vidéo hier pour me dire que y a un qui a été éliminé. Chaque jour que Dieu fait, elle doit éliminer un malade. Chaque jour, elle doit éliminer un malade. Hein? C'est quoi ces conneries-là quand le Cameroun va aller faire ça là-bas? Quand c'est pour prendre les influenceurs bêtement pour les mettre, vous les premiers. C'est quoi ça? Elle a pris quelle autorisation pour venir exposer les malades comme ça et puis dire que tu as éliminé. Va faire ça au Cameroun. Si les Togolais t'ont laissé, mais les Béninois en Côte d'Ivoire là, c'est pas ici. Tu vas plus faire émission ça là, tu crois pas. Tu vas plus lancer là pour faire émission ça là. En Côte d'Ivoire ici seulement, tu vas plus faire ça. Si c'est pour mettre un litchi. Aya, excuse-moi, tu as excuse-moi, tu as le bonjour de deux personnes très importantes dans le pays en ce moment. Moi, suprême. Attends, il a finalement reçu. Non, ils sont venus me trouver, mais ils vont commencer à travailler chez moi aujourd'hui. Ils vont nettoyer. Ah, tu les embauches quoi? Ouais, les deux pour un mois, et voir ce que ça va donner. Ils n'ont qu'à laver les assiettes et douche là. Pas laver. Donc, dites bonjour, croyant en vous, Aya Robert. Bonjour, bonjour, Dimo. Votre nouveau soir là, c'est lequel? Aidez maman, aidez papa, Sanayek. On va mettre. La Poutine continue. Poutine, tu t'es lancé là, vas-y. Ah, tu connais pas Sanayek? Tu n'as pas porté ta tenue. Moi, mon école là, je fais 3 jours dans la semaine à cause parce que j'ai enfant. C'est 3 jours dans la semaine. C'est jeudi, samedi, dimanche. Je vous ai dit ça. Mon école, c'est pas une école comme les autres. Et je vous ai dit aujourd'hui, tout à l'heure là, je vais venir pour mes fournitures. Vous êtes en train de me parler là. Actuellement là, il n'y a pas gomme. Je n'ai pas comment on appelle ça même. Pour ton école même là, ils sont en train d'écrire un bagage dessus pour toi. C'est ta école, il n'est pas chiffon pour nettoyer à Douaz là. Vous aimez ça? Je veux savoir, je te poser sur le sujet, oui. Voilà, revenons sur le sujet. Parce que moi, le problème aujourd'hui, parce que moi aussi j'ai fait un live après ton live. Aujourd'hui matin, j'étais en live. Mais moi, je vais poser une question. Qui les a donné? Là, on ne parle pas de personnes, on parle en réalité, il y a 2 choses qui nous intéressent nous aujourd'hui, même si les gens me traitent d'étranger. Il y a 2 choses qui m'intéressent moi. D'abord la sécurité des malades, ensuite l'image de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas concevoir que des malades viennent de l'extérieur, qu'on n'a pas fini nous-mêmes ici de soigner tous les malades qui se présentent à nous. Parce que tout le monde met la politique dans certaines choses. Mais dans tous les pays au monde, il y a les ONG. L'ONG, c'est la continuité de l'État. Donc l'État ne peut pas passer de maison en maison pour pouvoir faire quelque chose. C'est pour ça qu'il y a une création d'ONG qui font que ils sont en train de travailler par rapport aux gens. C'est pour ça qu'il y a les distributions de kits alimentaires, les ONG, il y a les arbres de Noël. C'est une continuité de l'État. Donc, les 2 questions qu'on se pose en réalité aujourd'hui, et je le dis, je ne la connais pas, je n'ai rien contre elle,
je n'ai jamais eu à causer avec elle. Je ne suis pas là pour essayer de mettre de l'huile, du sable dans la tchéquée de quelqu'un ou quoi que ce soit, non. Nous, on est acteurs des réseaux sociaux. Moi, j'ai une ONG, donc j'ai le droit de défendre lorsqu'il y a quelque chose. Et lorsque hier, quand les gens m'avaient envoyé les vidéos le matin, je leur ai dit, mais j'ai des cas. Moi, je pensais qu'on m'envoyait les vidéos, que c'est des cas sociaux qu'il faut que je puisse voir comment les aider. Et même dès que j'ai vu la première vidéo, j'ai vu la tumeur, j'ai dit à la personne qui m'a envoyé la vidéo en vocal, j'ai dit, excuse-moi frère, mais actuellement, j'ai la dame qui a le pied enflé, j'ai le petit que j'ai envoyé qui a un pied coupé et puis l'autre pied qui était bloqué dans la moto. Je paye son hôtel chaque jour parce que les parents n'ont personne ici. J'ai 7 ou 8 cas en ce moment que je traite. Donc je n'ai pas la force de traiter pour l'instant d'autres cas. Il me dit non, 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 il faut regarder la vidéo. Donc quand je regarde, et tu sais, quand tu cliques sur le lien, ça t'amène sur la page de la personne. Donc j'ai scrollé sur la page de la personne. Et on ne peut pas faire de télé-réalité avec des malades comme ça, à condition qu'on a l'autorisation et qu'on prend l'engagement avec les dons qu'on reçoit, avec tout ce qui va avec, et de soigner les 12 personnes en même temps. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est que à la base, parce que j'ai vu hier rapidement les choses... Tu n'as pas dit que Pichounette a fait quelque chose pour ça, tu l'as empêché d'avoir son top 1. Pourquoi tu n'as pas laissé pour toi à Dieu? Maintenant, tu es fini, tu me... C'est-à-dire que moi, on m'envoie même capture, on me dit que non, puisqu'on entend bien parler, mais moi, il n'a jamais mal parlé d'elle. C'est quelqu'un que je respecte. Hier, il vais sur le lait de quoi en vous, tu allais me jeter là-bas, raconter, oui, j'ai volé ton projet, je suis une mauvaise fille, je vais régler mes comptes. Moi, je n'ai pas peur de vous d'ici et régler mes comptes. Pas quelqu'un qui peut partir à moi quelque part. Mais tu es quelqu'un sur la toile ici, là. Malgré tout ce que j'ai entendu de toi, je me suis toujours abstenu de ne pas te manquer de respect. C'est pas la peur. Tu n'as même aux oies qui est là, c'est qu'elle est venue me dire concernant ce que toi, tu faisais dans le noir. Ma marraine est sur le lèvre, c'est va te montrer si il ment. Jusqu'à j'ai appelé marraine. Il a dit marraine. Voilà ce que Roxy vient de me dire. Elle a cité le nom de Jojo. Appelle Jojo comme tu parles avec lui. Pour savoir, pour avoir la confirmation, pour être assise par terre. Quand Roxy m'a dit, tu signales mes lives. Tu signalais mes lives. Tu m'as déjà vu te dire quelque chose. Tu allais te plaindre, pleurer que moi j'ai pris ton chrono, que le chrono c'est pour toi. Tu as interdit tout le monde de venir jouer. Jusqu'à le jour même Rossi devait jouer la finale là. Tu as appelé une grande donatrice que nous donnons en commun pour dire à la donatrice n'est pas jouer pour Roxy. Et c'est Roxy qui me l'a dit. Et hier dans ta vidéo, tu as dit que tu étais en larmes, tu pleurais. Donc ça confirme que ce que Roxy m'a dit, c'est pas faux. Les mêmes qui sont en train de dire, faut pas saboter là, c'est les mêmes qui l'ont soutenu. Vous parlez de quoi? Ça va tout aujourd'hui quoi. Les mêmes panels hypocrites et les mêmes gens hypocrites là, ils l'ont soutenu ici. Jusqu'à ils partaient même jouer chez elle là-bas. Au début, c'était une mère célibataire. Quand elle a vu que le PSOS, elle allait prendre les handicapés pour prendre la sensibilité des gens. Et que Roxy m'avait fait du mal. Il y a des gens que Mado a envoyé dans mon live qui disent que Roxy a bouffé leur argent. Il y a un jeune qui est venu handicapé, dit que Roxy a volé son argent dans son compte. Elle a fait croire qu'elle va envoyer quelqu'un pour retirer l'argent. Il a eu des pièces. Elle a mis le jeune là dans le compte. Et puis les gens ont cotisé, fait des cagnottes. Roxy n'a pas donné son argent. Il est venu me voir. Je lui ai dit non. Quand tu partais là-bas, tu ne m'as pas appelé. Si elle t'a donné même 100 000 là, c'est déjà beaucoup. Il faut quitter dans mon live. Je l'ai chassé. S'il était mauvaise, j'allais charger ça. Et quand il a chassé le jeune là, les mêmes panels sont allés lancer panel pour dire que je sois Roxy. C'est pas il a peur Roxy à mes papos. Je sois Roxy, c'est pour ça qu'il a chassé le gars malade. Que c'est passé Roxy à mes papos. Aujourd'hui, c'est vous qui allez venir vous asseoir pour dire autre chose. Voici 4 conséquences du fait de voler le concept de quelqu'un
faire le copier-coller sans y ajouter du sien. Parce que quand tu poses une question à ChatGPT, après, tu fais le copier sur ChatGPT, tu peux faire le coller dans Word sans formater. Parce que le formater, là, c'est ajouter le tien. Ça a beaucoup de conséquences parce que le formatage ne passe pas avec les restes des textes qu'il y avait avant. Donc, écoutez attentivement. Première conséquence, Roxy, tu as des malades dans une villa. Des malades qui ont des maladies graves, qui ont des tumeurs. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, quelque chose de mauvais peut se passer. Est-ce que tu vas supporter la conséquence de ça? Tu as les ambulances aux alentours de toi. Tu as pensé à ça? Deuxièmement, tu prends les malades, les personnes vulnérables pour placer devant les caméras. Et c'est ça la différence qu'il y a entre Bovan et toi, parce que Bovan, lui, au moins, il a pris des personnes réfléchies, des personnes qui avaient, pas pour dire que les malades ne sont pas réfléchis, mais ce que je veux dire, des personnes en bonne santé. Des personnes qui ont le 100% libre arbitre, qui ont décidé de leur propre choix d'y venir. Mais un malade n'a plus 100% du libre arbitre parce qu'il réagit sur beaucoup de choses en conséquence par rapport à sa situation physique. Alors quand tu prends un tel malade, de tels malades, parce qu'ils sont nombreux, tu places devant les caméras. Est-ce que tu connais la pression mentale qu'ils ont ajoutée à leur pression physique? Continuellement, 3. Voilà un exemple simple que je te donne. Si tu réfléchissais ne serait-ce qu'un peu pour toi, sans toutefois copier, est-ce que tu n'aurais tout simplement pas pu choisir certains influenceurs qui vont représenter les malades? C'est-à-dire que l'influenceur part rencontrer le malade, fait les vidéos avec le malade que vous allez poster, et ensuite l'influenceur vient en live à la place du malade avec les photos du malade par exemple, pour empêcher que le malade soit brutalisé physiquement et émotionnellement. Est-ce que tu ne pouvais pas par exemple fonctionner comme ça? Ça n'est pas te donner le même concept? Non, tu n'y as pas pensé, tu connais pourquoi? Parce que tu étais seulement habitué à faire le copier-coller. Et c'est ça qui pince le cœur de Bovan. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas ça. C'est ce copier-coller-là qui est problématique. Parce que tu n'as même pas voulu y ajouter du tien. Non. Et pour terminer, Roxy, écoute-moi attentivement. Tu dois faire attention à 2 choses. L'ostentation et la manipulation. L'ostentation, c'est le fait de faire les choses pour plaire aux yeux des gens. Et la manipulation, c'est le fait d'amener les gens à penser et à agir selon ce que toi tu veux et non selon ce que eux ils veulent. Même si au départ, quand tu faisais tes lives, tu faisais tes vidéos, c'était bien pensé. L'objectif c'était d'aider. Tu dois faire attention parce que l'ostentation amène à la transformation inconsciente de soi-même. Parce qu'il se peut que là où tu es, tu n'es plus la bonne personne que tu étais au départ. Tu as déjà changé. Parce que tu as vu ce que ça peut apporter, tu as vu l'argent que ça peut apporter, parce qu'on ne va pas se mentir. Les financements que tu as fait dans cette maison, dans cette villa-là, les financements que tu as fait dans les billets d'avion des influenceurs qui ont voyagé pour venir, tu vas les rembourser, non? Tu vas rembourser tout ça, non? Ou bien tu vas vouloir récupérer tout ça, non? Tu vas récupérer tout ça de quoi? De l'argent que les gens cotisent pour les malades, non? On appelle ça tout simplement investir et avoir les gains. C'est le business. Donc si toi tu n'es pas encore consciente depuis, sache que ce que tu es en train de faire, c'est le business. Tu es en train de faire le business sur les personnes qui sont malades. Et là n'est même pas le problème. Le pire vient dans le fait que tu veux maintenant créer le buzz autour de ça en salissant une personne que tu copies. En salissant une personne sur laquelle tu ne t'inspires pas, mais que tu copies. Et c'est là qu'il y a le problème, Roxy. C'est le problème que j'ai avec toi. Donc revise encore bien ce que tu fais là. Parce que si un des malades là tombe dans cette villa-là aujourd'hui, tu auras la responsabilité de ça. Je veux juste amener tous ceux qui réfléchissent dans des émotions limitées, dans des émotions manipulées. Réfléchissez, revoyez votre vision des choses. On peut aider les gens tout en les respectant, tout en respectant leur maladie, tout en ne pas manipuler leur libre arbitre. Et voilà, guys. J'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo. Vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous avez écouté tous ces dires. Hein, de droite à gauche, de gauche à droite et tout, voilà. Et vous avez vu la sortie de Roxy qui explique ce qui s'est passé, qui fait semblant d'expliquer au fait. Et c'est dans ça là, ils appellent Bovan leur ami. Hein. Quand moi j'ai vu la vidéo là, ils disent que mon frère, leur frère. Dans la vie, hein, vous savez quoi? Si vous avez petit là, soyez heureux, hein, amadouez ça comme ça, hein, le peu là, amadouez le peu là comme ça. Un peu là, ça va aller. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Imaginez que si Roxy n'avait pas fait cette sortie là et que son émission n'avait pas pull-up, personne ne saura que voilà, il y avait quelque chose qui se passait. Et le peu qui va gagner, au moins ça, one two, un peu, il va grandir avec, elle va grandir avec ça, un peu. Et maintenant que le projet boycotté, imaginez vous-même ce que ça crée.
ça crée en même temps, mentalement, hein, ça crée des choses dans ceux qui peut-être que prochaines émissions vont plus se donner comme cette émission-là. Et de deux, moi je pense bien que si tu veux faire une émission comme celle, hein, c'est pas une émission dit, oh, je m'en fous, comme celle de Roxy, il faut beaucoup planifier. Et je crois que Roxy n'a même pas planifié. C'est pour ça que moi j'aime Bovan. Hein. Tout ce que Bovan fait, tous les pas que Bovan fait là, il est fait intelligemment. Il est fait intelligemment. Moi je sais bien que si c'était Bovan qui avait instauré ça là, il allait coordonner ça parfaitement. Je vous assure. Et voilà comme Roxy, lui, elle veut manger seulement là. C'est manger. Moi je dis la vérité. Comme les choses sont, moi je le dis en même temps. Elle veut seulement manger. Elle veut seulement manger l'argent. Et puis mettre les malades devant. Pourquoi est-ce que toi tu veux manger quelque chose, tu mets les malades devant? Pourquoi? Tu fais semblant comme si c'est pour les malades. Ok, toi-même tu sais. C'est du business que tu es en train de faire en fait. C'est du business que tu es en train de faire. Hein? Tu mets les malades devant seulement. Ok, toi-même tu sais pertinemment que c'est du business que tu es en train de faire. Wesh. Tu vas sortir, dire que voilà, hein, c'est pour une cause noble et tout, que voilà, les malades et tout. Alors que tu as fait voyager les influenceurs là-bas. Hein? Les influenceurs là, c'est dans ton compte. La maison que vous avez pris là, c'est dans ton compte. Le mangement des malades et tout, c'est dans ton compte. Et comment est-ce que tu veux dire que voilà, mon frère, ma soeur, tu investis, c'est ça qu'on appelle de l'investissement. Tu investis pour qu'après là, tu recrottes. Donc on va pas jouer comme si hein, voilà, c'est pour les malades seulement que tu n'as rien hein, en andant blanc. Comment on le dit ça? En andant blanc, comment on le dit? Hein? Arrêtez ça. C'est dans là que tu voulais gâter pour ton frère. Et voilà, Dieu t'a montré que là, pour ton frère là, c'est lui qui l'a instauré, c'est lui qui l'a donné l'idée, c'est lui. Le Dieu de Bovan existe. Hein? Et ce n'est que le début, hein. Je vous le dis. Ce que vous faites là, il y a certaines personnes là, on ne touche pas à certaines personnes. Si tu touches à ces personnes en même temps là, hein, tout ce que tu as là, ça s'écoule seulement. Ça s'écroule seulement. Ouais, c'est dans ça que vous êtes actuellement. C'est dans ça que vous êtes actuellement. Vous pensez que voilà, vous gâtez pour votre frère. Et maintenant, vous l'appelez frère. C'est maintenant que vous savez que voilà, Bovan est votre frère. Avant, là, vous ne savez pas. Quand vous êtes sorti pour faire des choses que voilà, et vous étiez en colère et tout. Ça, c'est pas colère. C'est de l'obsession. Genre, vous êtes obsédé par Bovan. Vous êtes obsédé par l'émission de Bovan. Donc, vous voulez tout le coup gâter Bovan. Et vous avez des choses. Quand je vous ai vu sortir en même temps, vous avez des choses contre le gars. Ça se sent en même temps que vous avez des choses dans vos cœurs contre le gars là. Surtout biscuit là. La manière dont elle est sortie pas là. Je savais que. Genre, c'est comme si elle avait quelque chose en elle contre Bovan. C'est comme si Bovan avait fait quelque chose. Dit que voilà. Et quand elle a fait le truc là, elle n'a pas payé. Je crois que c'est ça qu'il a contre Bovan. Elle voulait que voilà, Bovan l'appelle pour que Bovan la donne quelque chose. Ok, Bovan ne t'a pas demandé de faire publicité à lui. Bovan ne t'a pas dit, ma soeur, tu sais quoi, ouvre ta caméra et puis parle de moi. C'est toi-même ta volonté. Donc, il ne faut pas dire que Bovan ne t'a pas payé. C'est ça qui te fait mal. Et tu t'es rallié à Roxy. Croyant que voilà, maintenant c'est coulé. Tout le monde t'a vu. Tout le monde a vu dans ton anus. Maintenant, là, ce que vous allez faire, tout le monde a vu comment l'appelle-t-on? Vos mauvais cœurs. Comment est-ce que mon cœur est noir? Tout le monde a vu ça. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde a vu. Maintenant, on reste seulement pour regarder. Comment ton frère t'a écrit quelque chose en privé et tu fais sortir ces choses-là. Ces notes vocaux là, tu fais sortir ça. Tu crois que tu fais mal à qui? Tu fais du mal à toi-même. Même tous tes amis là, tous tes entourages là vont avoir peur. Genre,
Ils vont avoir peur de toi. Même là, avant de parler quelque chose de genre, hein, et parler de quelque chose de sérieux avec toi là, ils se méfieront pleinement. Ils se méfieront pleinement parce que le caractère que tu as eu, hein, jusqu'à venir jouer les vocaux là en live, hein, aux yeux de toute une population, ça veut dire que tu peux faire pire que ça. C'est avoir un mauvais cœur. C'est avoir un mauvais cœur. Et tu l'as. Tu as ce cœur là. Tu as Roxy. Tu as Roxy. Et tu vois que tu vas venir en Côte d'Ivoire là. Les Ivoiriens là, ils sont comme ça. Les Ivoiriens ne sont pas comme ça. Les Ivoiriens sont réfléchis. Ils font rien pour rien. Et aussi là, ils écoutent le plus. Genre, toutes les institutions du gouvernement, tous les trucs là, ils écoutent leur population. Toi, tu ne vois pas que quand la population a commencé par parler que voilà, les malades, là, on a coupé tout. C'est ça. Tu voulais gâter pour Bovan, mais maintenant c'est toi qui as pris la balle perdue. Tu vois? Donc, dans la vie, hein, le peu que tu as, faut être heureux de ça, t'occuper de ça et manger, bouffer le peu là que tu as. C'est mieux que hein, de vouloir beaucoup et de tout perdre. Et c'est dans le cas que tu as actuellement. Bon, pauvres les gars, c'était Gambi. J'espère bien que vous avez tous écoutez ce que j'ai dit. N'oubliez pas, hein, n'hésitez pas, donnez-moi vous aussi, vous avez dans les commentaires. Et on se capte après pour une nouvelle vidéo. Ciao.